Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Rebonjour Mosley. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde. À la campagne du référendum pour le oui ou pour le vote, là, ça commence quand? Exactement, nous sommes à 2 jours, de l'ouverture de la campagne parce que ça commence le 6, le 6 novembre et du 6 au 15 novembre à minuit. D'accord. Normalement parce que le vote c'est le 16. D'accord. Donc à partir de cet instant, les états-majors sont en train de se bousculer et tu l'as si bien observé depuis la semaine dernière, du moins il y a à peu près 2-3 semaines, beaucoup de partis politiques qui soient de la majorité de l'opposition, à commencer par le Parti démocratique gabonais, puis le RPM de Barreau-Chambrier et l'Union nationale, et plusieurs autres qui se rentrent en conclave pour pouvoir décider s'ils sont en faveur de oui ou du non concernant cette élection qui a quand même un enjeu. L'enjeu, c'est simplement de pouvoir se choisir l'avenir qu'on veut pour le Gabon. Parce que ce n'est pas un enjeu en rapport avec l'élection présidentielle ou encore les élections législatives ou locales. C'est se donner une constitution qui soit de nature à pouvoir créer un nouvel environnement politique au niveau du Gabon, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, mais également la prétention des Gabonais à des postes électifs ou encore pour prendre connaissance des droits et devoirs des citoyens gabonais. Donc c'est autant d'enjeux qui sont contenus dans ce texte qui a été plus ou moins, on va dire, déjà validé par le gouvernement et qui va être soumis aux populations pour pouvoir décider à travers le oui ou le non par rapport à ça, enfin, en fonction de la lecture que chacun aura fait de ce texte, chacun pourra se décider et se dire s'il est en faveur ou pas. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez bien qu'il y a des camps qui se sont dégagés. Il y a un camp pour le oui, il y a un camp pour le non. Et ces différents camps plaident chacun pour pouvoir amener un peu plus de Gabonais à comprendre les tenants et les aboutissants du texte qui est proposé aujourd'hui, parce que vous savez très bien que depuis le dialogue national et inclusif qui s'est tenu cette année, on voit bien qu'il y a une discussion qui a quand même jailli, c'est celle du fait que ce n'était pas un rendez-vous totalement inclusif, et par la suite on est arrivé à la première monture de la Constitution, du moins du projet de Constitution, qui a également suscité beaucoup d'interrogations auprès des Gabonais, notamment parce qu'un certain nombre de recommandations qui avaient été faites au dialogue national inclusif en rapport, par exemple, avec les questions de citoyenneté ou de nationalité, avaient été plus ou moins retranscrites dans ce texte au départ pour pouvoir plus ou moins verrouiller l'accès au poste à des conditions qui soient quand même de nature à pouvoir créer la suspicion. Bon, il faut être de père et de mère gabonais. Il n'y avait plus d'ouverture, par exemple, pour la première dame, elle devait être exclusivement gabonaise. À ce titre-là, beaucoup de personnes, et puis après il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de personnes ont estimé que ce n'était pas le sens même que les pères fondateurs de la nation ont donné à ce pays. Le Gabon qui a toujours été une terre d'accueil, si on tient compte de son histoire, on aurait pu sous-entendre que la volonté c'était d'ouvrir. Il faut avoir la nationalité gabonaise. Pour ceux qui sont naturalisés, il y a évidemment des conditions comme dans la précédente constitution qui stipulait qu'il fallait être à la 4e génération pour prétendre à des postes électifs tels que celui de président de la République. Donc à partir de cet instant, beaucoup ont milité pour que ça revienne à cette norme-là. Je crois que c'est cet allègement que le gouvernement a surtout apporté dans le nouveau texte qui est proposé aux Gabonais aujourd'hui et qui fait que, on dit que les conditions d'accès au poste de président de la République en termes de critères ne sont plus aussi restrictifs que dans le précédent texte. Donc, à ce moment-là, l'enjeu est là. Il revient maintenant à tous les camps, donc aux 2 camps, de se mobiliser et de mobiliser les Gabonais en fonction des arguments des uns et des autres. Et si tu as pu observer, ce week-end, il y a eu la sortie de l'Alliance démocratique et républicaine de Diop Divungi Diding, l'ancien vice-président d'Omar Bongo, et qui a plébiscité, du moins ce qui s'est inscrit dans la logique du oui,
parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, la constitution telle qu'elle est, du projet de constitution, pardon, tel qu'il est proposé, va beaucoup plus dans le sens de pouvoir rompre avec l'ordre ancien, mais également susciter l'espoir auprès des Gabonais, et que ça va être le moyen par lequel il y aura un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Tu sais que le grand combat de beaucoup aujourd'hui, c'est de dire que la constitution est là, elle est certes pas, ne correspond pas à toutes les attentes exprimées par les Gabonais, et qu'il y a un certain nombre de points qui mériteraient d'être corrigés à nouveau, mais n'empêche que on a besoin aujourd'hui de trouver une respiration, de faire en sorte que le Gabon s'inscrive résolument dans le Conseil des Nations et qu'il retrouve, on va dire, son déroulement d'antan, notamment avec des institutions plus ou moins qui vont fonctionner un peu plus qu'aujourd'hui, et que nous sortions de cette période de transition. Ces 2 ans, on a déjà épuisé une année et quelques mois. Là, on va entamer le 2025. Normalement, la transition est prévue s'achever, pour rappel, au mois d'août 2025. Et qui doit être suivi par l'organisation d'une élection présidentielle, et qui va pouvoir marquer la fin de la transition. Donc, à partir de cet instant, beaucoup chez les politiques estiment qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la plus parfaite des constitutions, comme l'a d'ailleurs souligné Janine Tati Kumba lors du congrès national de l'Union nationale. Le deuxième conseil national. Oui, le deuxième conseil national de l'Union nationale. Et elle avait clairement dit que la constitution n'est pas parfaite, mais elle peut subir par la suite des amendements, parce que l'objectif étant de pouvoir sortir de cette période de transition et aller vers un ordre constitutionnel qui soit de nature à apaiser peut-être des éventuelles tensions qu'on peut observer au sein de la société gabonaise en rapport avec la situation qui est la nôtre. Ensuite, il y a qu'on a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine respiration sur le plan de la gestion de l'État, sur le plan même de la représentativité. Vous avez aujourd'hui au Gabon des députés qui sont nommés, des sénateurs qui sont nommés. Des gens ont besoin d'avoir confiance aux personnes qui les représentent. Or, si vous avez été nommé, les populations ne se reconnaissent pas nécessairement en vous. Et ça a été évidemment le grand problème lorsqu'il s'est agi d'envoyer aussi bien les parlementaires que les membres du gouvernement aller rencontrer les populations de leur localité. Bon, on s'est posé la question de savoir ce qu'on envoie, là, ils sont pèlerins pour quel siège? Parce que si vous avez été nommé, vous n'avez pas de siège, en réalité. Parce que on ne vous a pas élu sur la base, du moins on ne vous a pas nommé sur la base d'une circonscription politique. On vous a nommé par rapport à une relation que vous pouvez avoir ou une proposition. Donc à partir de là, les populations ne se reconnaissent pas nécessairement en vous. Mais la réalité veut qu'aujourd'hui, il y ait un retour à cette espèce de représentativité qui faisait que les populations étaient au moins sûres que malgré tout, X qui se retrouve à l'Assemblée, X qui se retrouve au Sénat, qui se retrouve au conseil municipal ou au conseil d'arrondissement, c'est nous qui l'avons élu. Et à ce titre, ils se reconnaissent en vous. Que ça se passe bien ou mal, mais ils se reconnaissent en vous parce qu'il y a eu l'élection, tout le monde a concouru, vous avez gagné. À partir de cet instant, étant donné que vous n'êtes pas du moins quand vous avez gagné l'élection, vous n'êtes plus le candidat d'une fraction de la population, vous êtes maintenant le représentant de toutes les populations de votre circonscription politique. À partir de cet instant, il y a nécessité que tout le monde se reconnaît en vous, à travers vous, et qu'on puisse vous saisir quand besoin se fait sentir. Donc, à partir de cet instant, on est indubitablement dans ce besoin pour les Gabonais d'aller vers la fin de la transition pour pouvoir marquer une certaine respiration et, comme je l'ai dit, pour pouvoir être dans une situation où le peuple redevienne souverain dans le choix de ses dirigeants, dans le choix de ses leaders. Et c'est tout l'enjeu qu'on enregistre aujourd'hui quand on voit comment l'ensemble des acteurs politiques essaient un peu de se battre. On voit bien que chacun, malgré qu'il soit pour le oui ou pour le non, l'objectif final, c'est d'aller vers la fin de la transition. Parce qu'évidemment, on ne va pas rester sous la coupe la gestion des militaires jusqu'à ad vitam aeternam. Beaucoup ont envie de voir à nouveau des civils à la tête du pays. Et d'ailleurs, c'est tout le combat que mène Ensemble pour le Gabon, qui est le regroupement ou la plateforme dirigée par Alain Claude Bilémizé, qui réclame à ce qu'il y ait un retour
des militaires dans les casernes et que la place du militaire n'était pas... Le militaire n'a pas vocation à gérer l'État, mais à assurer sa sécurité. Et à partir de cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette idée qui est là, peut-être pas de façon affichée comme le fait Billy Binze, mais quand vous regardez les discours ou quand vous écoutez les discours des acteurs politiques, notamment des partis politiques anciennement de l'opposition, vous vous rendez bien compte que leur objectif n'est pas nécessairement de dire oui parce qu'ils sont réellement convaincus, mais leur objectif c'est de dire on va pousser les militaires à nous amener vers la fin de la transition et que nous-mêmes nous revenions à la gestion de l'État. Parce que la politique c'est quand même le domaine, on va dire plus ou moins des professionnels de la politique, la vie politique est animée par les acteurs politiques. Et à partir de cet instant, ces derniers ne peuvent qu'avoir une réaction qui va dans le sens du jeu politique, comme on le dit. Trivialement, on dit au quartier le game. Mais donc, on est là, indubitablement, même des gens vont aller dans des déclarations même contre nature, comme on voit aujourd'hui. Pierre Claver Manga Moussavou qui a sablé le champagne avec le président de la transition, alors qu'il n'y a pas très longtemps, il disait ne pas se retrouver dans la constitution qui a été proposée. Donc, tous ces éléments-là font que nous sommes dans le jeu politique qui veut qu'il y ait chacun qui vienne défendre ses intérêts, qui vienne défendre sa vision de la gestion de l'État et qu'au finish, il y ait des arbitrages de celui qui détient l'impérium. Et je crois que c'est le travail qui est fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut mettre cela à l'actif du président de la transition, on va dire la mini entre griffes, la mini-campagne qu'il mène aujourd'hui en faveur de oui, parce que le déplacement qu'il effectue en ce moment à travers le pays, il ressemble beaucoup plus, parce qu'on parle de la Constitution, on parle du référendum, on parle du oui, de la nécessité de voter oui. Donc à partir de cet instant, tout ce qui est mis en œuvre, c'est de pouvoir réellement aller vers la sortie de la transition et proposer aux Gabonais un nouveau texte qui soit de nature à pouvoir les rassurer. Bon, c'est vrai que beaucoup trouvent que celui qui est présenté aujourd'hui est un danger pour le camp du non, pour le camp du oui, imparfait, mais ça peut subir des modifications par la suite, donc des amendements. On verra ce qui en sortira. Quoique, il y a aussi une tendance qui appelle à l'abstentionnisme. On va voir si des trois, il y aura nécessairement un courant qui va se dégager. Et à partir de là, on pourra soit avancer dans le processus de transition ou en sortir, ou carrément y demeurer jusqu'à ce qu'on trouve une réponse cohérente qui permette de pouvoir orienter le Gabon vers le chemin du développement et qui soit bénéfique pour tous ses fils et tous ses enfants. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.